Que dit-elle donc? La parole est près de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Romains 10, verset 8. Shalom, peuple de Dieu. Vous l'aurez sans doute compris, c'était là notre référence biblique du mois qui a comme thème la parole de la foi. Et la parole de la foi, ce mois, nous l'avons vu en long et en large. Nous avons vu d'abord que nous devons à Dieu. Qu'est-ce que nous devons à Dieu? Nous devons à Dieu la reconnaissance. Nous devons à Dieu les actions de grâce. Nous devons à Dieu l'adoration, la louange, tout ce que nous sommes. Et nous avons vu que nous ne devons pas prétendre être enfants de Dieu. Nous devons être des enfants de Dieu. Et en ayant cette identité, en reflétant cette identité sur la terre, nous donnons à Dieu ce qu'il est dû, parce que nous le représentons valablement. Il dit dans sa parole que nous sommes ses représentants, nous sommes ses ambassadeurs. Et en tant que tels, dès lors que nous donnons à Dieu ce que nous sommes à travers nos comportements, à travers les actions de grâce de tous les jours, nous sommes en train de devoir à Dieu. Peuple de Dieu, quand on dit que tu dois à Dieu, c'est que tu dois lui donner tout ce que tu es, comme je l'ai dit. Tu dois lui donner aussi tes finances, tout ce que tu es, ton corps, tes finances, tout ce qui t'environne, ton champ, tout est à lui. Amen. Et par la suite, nous avons vu que la foi est un écho. La foi est une parole. La foi est un acte. La foi est une œuvre. Et Paul l'a dit, montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai la mienne avec les œuvres. La foi, elle parle. La foi, elle agit. Et ce que tu dis, c'est ce qui t'arrivera. Quand les enfants d'Israël sont partis pour visiter Canaan, sous l'ordre de Moïse, ils sont revenus et d'autres ont dit que le pays, il y a du miel, il y a du lait qui coule, mais il y a aussi des géants. Mais Caleb et Josué ont dit ceci. Ce pays, nous savons une chose, nous pouvons la posséder. C'est là la parole de la foi. Dieu, quand il te donne une parole, Dieu, quand il te donne un héritage, quand il te promet quelque chose, c'est vrai qu'il y a des obstacles, c'est vrai qu'il y a des géants. Mais ce que Dieu te demande, c'est ta foi face à ces situations. Et quand tu te lèves le matin, nous l'avons vu avec maman, et que tu dis que tu es faible, toute la journée tu seras faible. Si tu dis que tu es fort, tu verras aussi cela s'accomplir. Donc tout ce que tu diras, c'est ce qui va s'accomplir dans ta vie. Et l'histoire de Job nous enseigne. Job dit que tout ce qu'il craint, c'est ce qui arrive. Donc peuple de Dieu, soyons rassurés que notre parole a une puissance. Mais ce n'est pas n'importe quelle parole qui a une puissance. Parce que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que nous déclarons par la foi produit des fruits. Et nous pouvons par nous-mêmes déclarer la mort et vivre la mort dans notre vie ou déclarer la vie et vivre la vie dans notre vie. Donc nous avons une puissante arme dans notre cœur. Nous avons une puissante arme en nous qui est la parole. Et la parole, c'est la parole de la foi. Méditons la parole de Dieu jour et nuit afin que nous puissions la déclarer et voir ses fruits dans notre vie. Nous avons vu le mystère du sang de Christ. Le mystère du sang de Christ, c'est que le sang de Christ nous positionne en tant que vainqueurs. Le sang de Christ nous donne le salut. Le sang de Christ nous rachète. Le sang de Christ nous délivre. Et c'est par le sang de Christ que nous pouvons dire à Satan, tu as menti, tu as été dépouillé à la croix parce qu'un sang a été versé. Et ce n'est pas un sang de bouc. Nous l'avons vu avec papa quand Dieu a donné cet ordre au peuple d'Israël de tuer des agneaux et d'appliquer le sang sur les linteaux. Et nous avons vu ce que ce sang a pu manifester. Ce sang qui a été appliqué sur les linteaux a apporté la délivrance du peuple d'Israël. Alors que Pharaon a toujours résisté. Des grands miracles se sont produits. Pharaon a été frappé, mais Pharaon résistait toujours. Mais quand le sang, et le sang de l'agneau, nous l'avons vu, qui représentait le symbole du sang de Christ,
quand le peuple d'Israël a appliqué, Pharaon ne pouvait plus résister. Peuple de Dieu, sur le sang des agneaux, on peut délivrer le peuple d'Israël. Peuple de Dieu, le sang de Christ peut encore faire plus. Et il y a vraiment de grands mystères dans le sang de Christ. Donc, peuple de Dieu, invoquons toujours le sang de Christ sur nous, invoquons toujours le sang de Christ sur nos travaux, invoquons toujours le sang de Christ sur nos familles et nous verrons la protection divine dans nos familles et dans nos vies. Aussi, nous avons vu que Dieu exauce notre foi. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tes proches te disent? Qu'est-ce que tes amis te disent? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce que tu dois entendre selon Dieu, c'est la parole venant de lui. C'est la parole révélée. C'est la parole écrite. Donc, frères et sœurs, la parole de la foi n'est pas un hasard. Ça doit venir de notre méditation. Ça doit venir des enseignements qu'on écoute. Ça doit venir de notre entourage. Et si quelqu'un nous dit une parole qui n'est pas une parole venant de Dieu, nous devons la rejeter. Parce que si nous l'accueillons dans notre cœur, si nous l'accueillons en nous, c'est ce que nous allons extérioriser. Et c'est ce que nous extériorisons à partir de notre foi que Dieu exauce. N'oubliez pas, il a toujours dit que cela te soit fait selon ta foi. Ce mois a été un mois de proclamation, des proclamations très puissantes, des proclamations que personnellement j'ai vécues aussi dans ma vie. Peuple de Dieu, continuons toujours à proclamer la parole de la foi et nous verrons les résultats. En plus, ce mois, nous avons eu des temps d'enseignement. La section des filles de l'Église a eu le privilège de partager un thème puissant avec notre mère spirituelle, le thème qui s'intitule « Les vertus de la jeune fille chrétienne ». Proverbe dit que plusieurs filles peuvent avoir des comportements vertueux, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes plus que ces jeunes filles. Parce qu'en plus de ces vertus, nous avons Christ. Et les vertus en Christ sont les plus recherchées. Nous avons vu qu'une fille vertueuse doit avoir la crainte de Dieu. Elle doit être serviable. Elle doit être respectable. Une fille vertueuse doit avoir plusieurs qualités. Pour en savoir plus, nous vous invitons à participer à nos prochaines séances. Vous pouvez avoir des informations sur ces séances en appelant, soit en nous écrivant sur WhatsApp au 66 24 45 46. Ce mois, la section des hommes de l'Église n'est pas restée en marge de ce mouvement. On a eu avec eux un thème très puissant qui s'intitule « La percée dans les familles ». Et nous avons vu que quand nous sommes dans un foyer, quand nous nous marions, ce que Dieu a pour nous, c'est le bonheur, c'est la grâce, c'est un don venant de lui. Et nous avons vu que tout ce qui nous arrive, tout ce qui peut nous arriver dans notre foyer, c'est la volonté de Dieu, c'est la grâce de Dieu pour nous. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cet temps d'enseignement a apporté une lumière dans les parties ténébreuses. Et Dieu dit dans sa parole que son peuple périt par manque de connaissance, par l'ignorance. Pour avoir plus d'informations et participer aux différents enseignements des hommes, vous pouvez contacter le 66 66 02 27. Peuple de Dieu, ce mois nous avons été réellement bénis. Et je vous exhorte à mettre en pratique ces enseignements très puissants qui changent notre vie chrétienne, qui changent notre manière de voir et qui nous donnent la position de vainqueur. Je termine par ces mots de maman. La foi est la monnaie du royaume. C'est elle qui te permet de prendre. Mais la foi muette, la foi morte ne peut rien produire pour toi. La monnaie elle-même, elle fait du bruit. Les billets de banque font du bruit. Donc, si tu as la foi, tu dois l'extérioriser et c'est ça qui va te permettre d'acheter ton mariage, d'acheter ton travail, d'acheter ton billet pour le ciel, d'acheter des âmes pour le royaume, d'acheter tout ce qui concerne le royaume.
Shalom, peuple de Dieu, demeurez bénis.